Cahier de l'Ange numéro 24, le 23 octobre 2019. De donner naît le don, et question de circonstance. Pour l'esprit de l'humain ordinaire, le véritable don, dans le sens de l'action d'offrir sans contrepartie, est un concept quasi impossible à concevoir. L'homme ordinaire ne sait pas ce qu'est un don. Il a peur de donner. Et comme il ignore la force ésotérique du don, il n'a jamais pu apprendre ni comprendre que de donner n'est tout don. Celui qui possède don quelconque, dans le sens d'une aptitude étonnante à savoir lire l'enchaînement des synchronicités dans sa propre existence et à faire confiance à cette lecture, a déjà appris quelque part à donner, autrement dit, à développer son don. Il connaît déjà les pouvoirs qu'implique l'art de donner et la magie qui en résulte. Car un don est le talent d'un individu à savoir modifier certains éléments dans sa réalité afin de réorienter les circonstances de son expérience humaine, non plus au service de soi, mais vers celui du service à autrui. Le talent de donner représente donc la tendance d'un individu à savoir moduler les lois de la gravitation en troisième densité. Car cet individu aura compris comment s'engouffrer dans le potentiel de son choix, puisque ces potentiels sont déjà consignés dans l'antimatière. Il représente alors les différentes possibilités de réalité que l'esprit humain choisit pour expérimenter la réalité des mondes de matière. En faisant l'expérience, nous en avons déduit que celui qui voulait sincèrement apprendre à donner doit d'abord apprendre à recevoir. Le don de recevoir, comme le talent de donner, est un art essentiel du service d'autrui. Et vu par des intelligences des densités supérieures, l'art de donner est celui qui a le plus de conséquences dans le cheminement de l'homme vers le service à autrui, puisque c'est précisément cet art du don, autrement dit l'art du don de soi, qui a propulsé ces intelligences dans les mondes du service d'autrui. A contrario, dans les mondes du service de soi, amasser, accumuler, thésauriser, économiser, épargner, en d'autres termes, garder le plus possible pour soi, sont, disons-le clairement, des comportements compulsifs très profondément ancrés dans le fonctionnement de nos sociétés capitalistes, prétendument modernes et évoluées, mais profondément déséquilibrées et malades. Nous pouvons tous le vérifier quotidiennement. Ces pratiques de l'épargne à outrance sont des comportements instinctifs qui ne relèvent que de réflexes propres aux écureuils, ces petits animaux dotés d'une conscience de deuxième densité qui peuplent nos forêts. L'homme moderne, soi-disant civilisé, n'a jamais su se dépêtrer de sa peur du manque, puisque son dieu argent, le tentateur qui gouverne notre monde, veille scrupuleusement à ce que les humains ordinaires, son armée d'esclaves primitifs, ne manquent de rien. Et c'est là que l'affirmation des Cassiopéens prend tout son sens. N'avait-il pas raison en soulignant « Il n'y a pas de repas gratuit dans l'univers, et si quelqu'un pense le contraire, c'est que son nom figure au menu ». L'individu qui décide d'orienter son âme vers le service d'autrui doit désormais remettre en route son cerveau pour apprendre à percevoir au-delà du voile. Ce n'est qu'en apprenant à donner, à partager ou offrir qu'il peut réceptionner les informations qui lui seraient utiles pour faire grandir son esprit. Apprendre à donner ne signifie donc pas seulement donner de l'argent, offrir des présents ou des cadeaux à quelqu'un. Donner signifie tout donner, y compris donner de soi. Le don de soi sous-entend de vouer tout son temps à autrui, de consacrer tout son temps à partager l'information. Le don n'est pas un sacrifice, mais devient un art qui mène vers les mondes de quatrième densité du service à autrui. Il est l'art premier, la véritable essence d'un Christ. Celui qui peut comprendre l'art du don verra sa créativité se développer, puisque par la pratique du don, sous quelque forme que ce soit, il développera naturellement sa capacité à établir davantage de liaisons synaptiques intègres et honnêtes, résultat direct de sa pratique du don. Serait-ce un hasard si l'art du don est considéré dans le Satya Yoga? Questionné à propos de l'épineux sujet du don, l'ange nous avait communiqué. Donner est un art, une puissante forme de dévotion à l'humain et à la création.
L'art du don ne signifie donc pas simplement donner de l'argent ou un quelconque cadeau ou présent, mais il désigne un engagement personnel à offrir et partager des informations pertinentes et objectives. Art dans lequel, au sein du réseau Léo, même si certains ont déjà perçu sa puissance initiatique, la plupart d'entre vous en sont encore au stade de l'apprentissage. Donner peut aussi signifier offrir des informations qui seraient utiles au cheminement d'autrui. Dans ce cas, l'information peut être considérée comme de l'amour. En modelant puis renforçant votre unité tribale, vous vous échangez de l'amour. Car celui qui propose une information vraie, dans le sens qu'il a vécu en sa plus profonde intimité, propose son amour à autrui, qui lui ne pourra jouir de sa puissance alchimique qu'à condition d'être préparé à recevoir sans prérequis. La physique vous apprend que l'information est véhiculée par les ondes, l'énergie, les photons, les électrons, les quarks. L'information est donc également lumière, de sorte que lumière, information et amour sont synonymes. Prenons votre monde actuel. Il n'y subsiste que très peu d'amour parce qu'il y règne une véritable confusion de l'information. Il n'y a plus ni véritable amour, ni véritable lumière, car les forces obscures ont pris le dessus dans la réalité de votre monde. Même ceux qui se croient amour et lumière sont obscurcis par leur propre confusion, leur propre illusion, symptôme d'une absence criante de connaissance. Les individus de ce genre n'ont aucune idée des forces qui les manipulent. Très peu de gens pourraient encore se féliciter de partager des informations objectives et vérifiées à travers leurs propres expériences. Dans votre société, ce que l'homme ordinaire confond avec des informations ne sont que des actualités tronquées, mensongères, donc sans grande importance, voire inutiles pour l'évolution de l'esprit humain. Ces informations, ou disons-le clairement, les fake news que vous pouvez consulter dans les médias, sont des informations tronquées à 95%. A contrario de la réalité objective, ces fausses nouvelles ne sont généralement que des leurres façonnées par une quelconque idéologie. Les informations sont donc rarement objectives et ne révèlent au mieux que des images imprimées sur le premier rideau et que les humains ordinaires prennent pour la réalité. Les fake news appuient des méthodes sournoises de manipulation psychique coordonnées à un niveau supérieur de réalité. De nombreux indices viennent appuyer l'idée que l'objet de cette manipulation est de produire un chaos psychologique et social suffisamment important pour permettre l'instauration d'un gouvernement orwellien et totalitaire qui, bien évidemment, serait requis et acclamé par le peuple ordinairement ignorant des réalités qui gouvernent votre monde. Mais par le travail que vous fournissez sur le réseau Léo, vous êtes comme un phare dans la tempête, et les quelques auteurs publiant sur ces pages seraient ceux qui l'alimentent en énergie. Question à l'ange. Nous parlions de dons et des capacités alchimiques qu'impute le geste de donner. Quelle serait la leçon principale à tirer de l'acte de donner? La plupart des gens ne se rendront jamais compte du travail titanesque qu'implique votre engagement. Ils n'en mesureront jamais toute la valeur. De ce fait, les lecteurs ordinaires ne penseront donc que très rarement à offrir une quelconque compensation en retour de votre implication. Alors qu'il serait tout à fait honnête que ceux qui profitent de l'enseignement proposé sur le réseau Léo offrent quelque chose en mesure de leurs ressources. Ceux qui comprennent qu'il est crucial d'équilibrer leur propre énergie avec le flux de l'énergie fournie par votre travail s'y emploieront. Et peut-être que ceux qui actuellement rencontrent des difficultés avec l'art du don remarqueront-ils enfin que n'offrant jamais rien pour équilibrer leur propre réalité, ils ne reçoivent jamais rien. Il serait donc légitime que, d'une manière ou d'une autre, vous soyez dédommagés pour tout le temps et les efforts que vous déployez pour informer les lecteurs. Car ils devraient comprendre la nécessité d'équilibrer le flux d'énergie résultant de tout ce que vous donnez. Un jour, ceux qui le comprendront se rendront finalement compte qu'ils n'étaient que des profiteurs ou des parasites. Rien n'est gratuit dans l'univers. La plupart ne l'admettront jamais. Malheureusement, beaucoup finiront par le comprendre lorsqu'il sera trop tard. Les Cassiopéens avaient affirmé. Réponse.
Les individus qui croient encore qu'ils peuvent obtenir quelque chose pour rien se verront bloqués. Question. De quelle manière? Que voulez-vous dire par bloquer? Réponse. Sous deux formes essentiellement. Chez les candidats SDA, le blocage peut se faire par le subconscient qui sait qu'il y a un déséquilibre. Chez les autres, c'est simplement qu'ils ne sont pas sur la bonne fréquence pour recevoir. Souviens-toi de la capacité à recevoir et aussi de la possibilité. Réponse. Dans les circonstances actuelles, avec tant de gens dans le besoin et le système qui souvent réduit leurs ressources et donc leur capacité à se déplacer et à te dédommager de ton temps et de ton énergie, donner de l'argent, c'est pour l'instant la meilleure solution. Certains verront leur créativité se développer et leur capacité à établir davantage de connexions directes comme le résultat de leur pratique. Question. Pourquoi dites-vous leur capacité à me dédommager pour mon temps? Réponse. Nous avons déjà parlé de la nécessité d'équilibrer l'énergie. Il est juste que tu adaptes la disponibilité de ce programme aux capacités de rémunération de chacun. Mais tous doivent se rappeler qu'il est SDA de tout donner à ceux qui demandent. La planchette tourne sur le plateau. Tu as tout donné à maintes reprises et beaucoup n'en comprennent toujours pas la valeur ni ne donnent de compensation en retour. Ceux qui ont des difficultés avec le programme peuvent constater qu'ils ne donnent pas tout. Et cela ne signifie pas non plus toujours de l'argent. Cela peut aussi signifier un engagement. Ce sera au moins une occasion pour les gens de donner pour recevoir quelque chose sans intermédiaire. Ceci dit, des individus qui pourraient aisément payer une forte somme d'argent pour soutenir votre œuvre, même s'ils étaient milliardaires et que ce soit une broutille pour leur budget, n'obtiendraient pas grand-chose en retour parce qu'ils n'auraient pas acquis ni même intégré l'art du don. Car celui qui donne dans ces conditions, même beaucoup pour acheter le salut de son âme, ne peut que se fourvoyer. Comme le paradis, le salut de l'âme ne s'achète pas, car il s'agit de donner de soi pour y parvenir. Voir à ce propos le dialogue avec notre ange numéro 21, le paradis ne s'achète plus et quand les masques tombent. Néanmoins, celui qui offre de l'argent pour participer à organiser votre école alchimique, parce qu'il reconnaît la valeur de votre travail, fait déjà un premier pas pour s'arracher de la prison gardée par les sbires du dieu argent. Il s'agit aussi de donner en fonction de ses capacités. Pour les plus démunis, faire circuler vos écrits, partager leur propre expérience sur le réseau Léo, ou bien offrir une piécette symbolique ferait preuve de leur engagement. Tandis que les plus riches devront simplement trouver l'impulsion de donner en fonction de ce que leur dicte leur propre conscience. Le véritable don part donc d'une impulsion profonde de l'âme. Mais ceux qui ne possèdent pas d'âme, bien évidemment, ne peuvent pas faire l'expérience de la puissance alchimique du don. De surcroît, dans votre société capitaliste moderne régie par le dieu argent, un don gratuit relève quasiment du délit. Alors que frauder, escroquer, détourner, manœuvre qui échappe au système du contrôle officiel est devenu le défi et la motivation de votre monde. Car ce sont les prédateurs eux-mêmes qui, en inventant le capitalisme, contrôlent le flux de l'énergie argent. Tout cela parce qu'ils ignorent absolument tout de la force créatrice du véritable humain. Lui seul peut comprendre qu'au lieu de songer à amasser et thésauriser, il devrait d'abord apprendre à tout donner. Les véritables humains du futur se seront donnés corps et âme pour autrui. Question à l'ange. Nous avons bien conscience que la plupart des gens ont très peur lorsqu'ils se retrouvent face à leurs propres possibilités d'éveil. Soit. Mais est-ce que parce que certains d'entre eux commencent malgré cela à surpasser leur peur lorsqu'ils intègrent les expériences décrites sur le réseau Léo, qui nous a été spécifié que des yeux nous observaient? Les entités des mondes supérieurs vous surveillent. Des yeux vous observent continuellement, car pour les SDS, comme pour nous, la manière dont votre humanité résiste à son éveil est une curiosité. Les humains résistent de toute leur force au changement qui leur est proposé. Et plus des 3/4 de la population de la planète saute à pieds joints dans le jeu des opérateurs SDS et avalent sans sourciller tous leurs mensonges.
Vous êtes très peu à pouvoir distinguer l'autre bord de ce précipice qui vous oppose au reste du monde, ou à pouvoir discerner les entourloupes soigneusement élaborées par les opérateurs. Parce que les fourberies qu'il propose à l'humain sont si colossales qu'il lui est difficile d'en saisir ne serait-ce qu'un aperçu partiel. Votre monde, en fin d'un cycle de troisième densité, est au bord de l'implosion et quasiment personne n'y prête attention. Et ce n'est pas en essayant encore de le protéger que cela y changerait quelque chose. Absolument rien n'inversera la machine en route et ne préviendra l'extinction de l'humanité actuelle. De plus, tous ces mouvements pour l'écologie ou pour sauver la planète sont absolument contre nature, voire dangereux pour les âmes humaines. Car l'homme prétendument moderne est appelé non pas à s'ériger en sauveur de la planète, mais à élever sa conscience pour pouvoir changer de densité de réalité. Mais cela, très peu d'individus peuvent l'entendre. De surcroît, même si tout le monde y participe de son plein gré, la stupidité de tous ces mouvements pour l'écologie et la vanité des gens qui soutiennent cette idée sont proprement subversives. Au point même que ceux qui restent profondément ignorants du jeu hyperdimensionnel qui mine votre société humaine et à cause de leur suffisance et de leur insondable manque de discernement sont à considérer comme des criminels. Aurait-il fallu encore leur rappeler que l'objectif de toute cette confusion est la manipulation et le contrôle de l'humanité? La plupart des humains sont si arrogants qu'il est difficile de concevoir une société plus enlisée dans les mensonges et plus en proie à la cécité que la vôtre. Dans l'ordre des choses, la procédure vers cette sortie, le changement après le chaos, est si magistralement court-circuitée par les prédateurs opérateurs SDS qui voudraient instaurer le nouvel ordre mondial d'après leur propre plan et avec leur propre technologie, que quasi personne ne comprend ce qui se joue sur votre planète. Question à l'ange. Qu'est-ce qui pousse à ce point les gens à se priver de leurs propres possibilités de changement? Dans les mondes du service de soi, le système de contrôle pyramidal et les possessions, argent, pouvoir et patrimoine, sont les dangereux privilèges qui piègent l'humain en troisième densité. Toutefois, celui qui comprend comment se libérer de ce système de contrôle pyramidal et de ses dépendances à l'argent, se libérera également de sa propre prison. Pourquoi affirmons-nous cela? Il faut savoir que tous ceux qui sont en bas de la pyramide, donc la majorité des gens, n'ont personne à qui prendre. De sorte que dans le chaos actuel, ils continuent à se faire engloutir graduellement par le niveau supérieur jusqu'au sommet, le dernier échelon, représenté par les élites de votre monde, l'autorité, où tout finit toujours par s'autodétruire. Ne devinez-vous pas déjà comment finira ce monde? Alors que dans le mode du service à autrui, votre futur, le maître mot est donné. Car si des individus s'associaient à d'autres individus SDA pour donner, tout le monde recevrait, puisqu'il n'y aurait plus personne en bas de la pyramide, ni au sommet. Au final, chacun finirait par servir son voisin ou quelqu'un d'autre, puisque le principe directeur du service d'autrui est l'intention du don. Le principe qui régit la logique du service d'autrui est donc l'intention. L'intention est une impulsion surgie du subconscient, c'est-à-dire en provenance du futur. Parce que dans la future quatrième densité de l'humanité, la société ne sera plus construite sur un système pyramidal. Elle fonctionnera en cercle, dans un équilibre collégial parfait, dans lequel personne ne manquera de rien. Et c'est ce mode de fonctionnement qui, après le chaos, sera proposé aux terriens qui auront réussi leur transition. Les changements de nature anthropocosmique vont assainir la planète de tous les esprits parasites humains, humanoïdes ou non humains, qui sont en train de se reconduire eux-mêmes vers le terminus. Très peu sont donc ceux qui comprennent réellement que les événements qui arrivent en ce moment sur Terre sont d'ordre cosmique et sont beaucoup plus à prendre au sérieux que la politique ou les guerres. Et comme le prétend la devise luciférienne du Nom, Ordo ab chaos, l'ordre né du chaos, ce chaos engendré par les bouleversements climatiques et géologiques devrait laisser émerger un processus naturel et spontané pour revenir à un nouvel équilibre des choses. Ce processus naturel se dirigerait vers un changement de densité majeure.
Par contre, le changement que l'élite psychopathe du nouvel ordre mondial voudrait imposer à l'humanité n'est absolument pas naturel. Il est artificiel, antinomique, contraire aux lois de l'univers et voudrait être forcé par la technologie. Mais tôt ou tard, soyez-en certains, la nature reprendra ses droits. En attendant, observez comment bientôt les conditions météo bouleverseront froidement la vie des humains ordinaires. Voir les résumés de Sot à propos des conditions météorologiques extrêmes, voir le lien sur notre site. Question à l'ange. Nous nous rendons trop souvent compte qu'en amorçant une conversation objective sur certains sujets, les individus qui semblent afficher une certaine ouverture d'esprit se referment brusquement comme des huîtres. Au point où nous avons parfois remarqué que les concurrences probablement provoquées leur permettaient de mettre un terme ou de se retirer de la conversation. Serait-ce vraiment un hasard si par exemple une averse se mettait subitement à tomber ou qu'une voiture s'arrêtait à ce moment-là, interrompant notre conversation? Le hasard n'existe pas. Leur subconscient appelle des interférences hyperdimensionnelles. Les gens veulent rarement entendre la vérité parce qu'il leur est difficile de renoncer aux jeux de pouvoir et d'argent et aux idées rationnelles qui les soutiennent. Donc la façon la plus simple d'ignorer la vérité est d'éliminer le messager ou l'empêcher de parler. S'éveiller à la réalité, oser ouvrir les yeux et s'extirper de sa confortable caverne d'illusions est un processus très douloureux. Et naturellement, lorsque quelqu'un parmi la population somnolente réussit à s'échapper de cette matrice reptilienne, il devient le pire ennemi de ceux qui dorment encore et qui ignorent la possibilité de sortir de leur prison. Vous êtes donc non seulement les pires ennemis des dormeurs, mais vous êtes aussi ceux des entités SDS de quatrième densité qui risquent de perdre leur nourriture. La matrice du service de soi, tissée par les entités supérieures SDS, est le piège ultime pour la conscience humaine. Et lorsqu'elle ne comprend ni ne reconnaît leur jeu, l'âme humaine est obligée de se réincarner en troisième densité aussi longtemps qu'elle persiste à en rester ignorante. Très peu d'individus sont capables de percevoir cette matrice reptilienne, toutefois certains arrivent à en deviner les contours. Mais la comprendre n'est absolument pas facile pour les milliards de personnes qui peuplent votre planète. Cela reste même quasi impossible. Rappelez-vous à quel point vous étiez ignorant il y a quelques années encore. La plupart des gens n'apprécient guère que des événements inconvenants bouleversent leurs préjugés, qui en définitive ne sont qu'agréables illusions. En effet, vous êtes étroitement surveillé par les êtres de quatrième densité, puisque vous devenez une curiosité. Mais vous êtes également épié, contrôlé par les institutions de votre société, car vous commencez à comprendre comment passer sous les radars des opérateurs du corpus. Vous avez été contrôlé par les gendarmes et les renseignements généraux. Eux-mêmes, malgré leur professionnalisme du renseignement, ignorent la réalité transdimensionnelle qui régit votre monde. N'étant pas à l'écoute de leur nature profonde, ils ne savent absolument pas qu'ils ne servent jamais le bon maître. Ils ne servent donc jamais leur âme. Leur mission consiste donc tout bonnement à veiller à la quiétude des gens qui, comme eux, préfèrent continuer à dormir. Ces agents de la force publique ne se rendent pas compte qu'ils ne sont que des pions utilisés par les maîtres de l'illusion pour voler toujours plus de rêves à toujours plus de gens. Comme la plupart des gens qui sont en bas de la pyramide, eux aussi n'ont presque personne à qui prendre. Par contre, ils veillent à ce que ceux qui servent soient toujours bien nantis. De sorte que même s'ils font partie du corps exécutif de l'État, ils restent leur émissaire dévoué parmi le peuple. C'est pourquoi eux également se font absorber par le niveau supérieur. Le système est ainsi conçu. D'échelon en échelon, tout le monde se fait absorber jusqu'au sommet où tout disparaît et où la pyramide finit par se détruire. Pour le moment encore, les gens ont peur des gens qui proposent le changement et qui n'ont pas peur du changement. Mais vous savez déjà que pour changer de ligne temporelle et commencer par magnétiser votre future réalité, vous deviez révéler l'éthique et l'honnêteté qui animent chacun de vous. Car vous le constatez sûrement dans vos rapports avec l'humanité ordinaire, l'homme ignorant s'abreuve du monde virtuel qui se crée pour lui-même. Ce monde, autrement dit son cercle d'amis primitif,
les émissions télévisées débilitantes ou les sites internet pour les faibles d'esprit, ne font que conforter la perception du monde dont il prend partie et qu'il s'est lui-même déterminé. Peu nombreuses sont alors les informations qui lui permettraient de changer sa vision étriquée du monde. Donc également très rares sont les précieux témoignages capables de changer sa vie. Alors que constituer l'unité tribale génétique, l'objectif de votre œuvre, demande une perspicacité profonde, une liberté d'esprit par rapport aux conventions et une intrépidité totale pour parvenir à démolir les illusions et faire baisser le regard suspicieux des prédateurs. Car très peu nombreux encore sont les individus qui sont capables de démontrer, de manière détachée, l'esclavage caché du genre humain. Comme le formulent également les Cassiopéens, ce que vous révélez de la situation du monde est si éloigné de l'idée acceptée par la plupart des gens à son sujet que les analyses et les informations que vous proposez rencontrent toujours d'énormes résistances. L'obstacle le plus important est que les gens ordinaires n'ont pas la moindre idée de la manière dont les informations vous sont délivrées. Ils n'ont aucune conscience que ceux qui s'engagent sur la voie de cet apprentissage pourraient développer leur génétique et leurs dons pour y arriver eux-mêmes. Mais penser qu'il faudrait s'attacher à un travail acharné d'une dizaine d'années à réfléchir, enquêter, observer, faire des rapprochements, afin de développer de nouvelles connexions neuronales, ne les intéresse pas le moins du monde. La plupart préfèrent conserver leur esprit primitif afin de pouvoir rester blottis dans leur confortable illusion. Évidemment, toute enquête qui se respecte devrait apporter des preuves. Mais à ce niveau de recherche, les preuves n'apparaissent que dans le recoupement des informations. Dans votre monde de troisième densité, travaillez par intuition et irrecevable pour l'homme ordinaire solidement séquestré dans la prison de son mental. Aussi, révélez qu'il existe d'autres dimensions à votre existence, différentes du simple état de la matière, dévoiler les opérations de camouflage au sujet des ovnis, ou encore farfouiller dans les réalités transdimensionnelles et dans les méandres de la psyché humaine, demande à être sacrément perspicace et courageux. Dans votre travail, nonobstant quelques jobarderies dans la conception des choses et malgré ce que les gens puissent en penser, la plupart des informations que vous diffusez sont crédibles, souvent même vérifiables. Ceci dit, ces autres dimensions de l'existence humaine, que vous les nommiez autre plan, autre réalité ou autre densité, n'a pas d'importance. Malgré qu'il s'agit de l'aspect le plus important de votre existence, ces plans dits spirituels sont des réalités que la pensée conventionnelle et la culture officielle ne reconnaissent pas, puisque cette dernière est elle-même biaisée par des entités hyperdimensionnelles. L'humanité est physiquement, psychiquement et spirituellement manipulée par d'autres races que vous connaissez comme les reptiliens ou sauriens d'Orion. Les gens qui se disent éveillés devraient maintenant le savoir et en tenir compte. Votre façon très impartiale et objective de parler des prédateurs reptiliens vous amène lentement mais sûrement à vous libérer de leur influence psychique, les remettant alors à leur juste place. Car même s'ils peuvent facilement manipuler l'espace-temps et la météo, ils continuent à contrôler les gris, qui sont des humanoïdes restés piégés dans des mondes technologiques de quatrième densité du service de soi, et qui par là sont devenus leurs principaux intercesseurs avec l'espèce humaine. Cette quatrième densité du service de soi, dans laquelle sont piégés les gris, est en rapport étroit avec leur état de conscience, un état anthropique qui, bien évidemment, ne peut alors que manifester une réalité de servitude dans leur propre dimension d'existence. Les prédateurs reptiliens sont capables de manipuler l'homme ordinaire et le contrôler exactement comme vous le faites avec du bétail. Mais ce n'est pas parce qu'ils vivent dans un état de conscience supérieur au vôtre qu'ils sont plus intelligents ou qu'ils possèdent une éthique plus évoluée. Certains d'entre eux, les SDS négatifs, parce qu'ils sont dépourvus d'émotionnel, sont restés des prédateurs impitoyables. D'autres, les SDS positifs, sont plutôt des gentils démons qui se retrouvent encore à poursuivre l'expérience de l'être au service du soi. Pour le moment, l'humanité, elle aussi, persiste encore à expérimenter le service de soi. Mais parmi elles, des missionnaires apprennent déjà à expérimenter le service à autrui. Et c'est ce sacerdoce du service à autrui
qui n'est absolument pas compris par l'humain ordinaire, encore au service de son petit soi. D'autres peuples galactiques demeurent dans un état d'être de service d'autrui. C'est le cas des Cassiopéens, des Pléiadiens ou des Léonins, les Léos vos serviteurs et instructeurs, qui peuplent la 6e densité. Mais est-il encore nécessaire de vous rappeler qu'en tant qu'être de 4e densité, le corpus reptilien est déjà capable de beaucoup de choses? Ces prédateurs galactiques mettront tout en œuvre pour vous dévier de votre route. Pensez aussi qu'ils peuvent apparaître dans votre réalité sous à peu près n'importe quel aspect, prendre la forme d'un passant, l'apparence d'un résident de votre village, ou parfois même d'un animal familier. Car ils sont dépendants de vous en tant que nourriture, à la fois psychique, spirituelle et physique. Ils vous élèvent et vous dressent au sein même de votre existence comme du bétail. Ils ont fabriqué vos systèmes religieux et politiques. Il est donc très important de comprendre qu'ils vous ont créé à leur propre image. Question à l'ange. Existe-t-il une possibilité pour que l'humanité au complet se libère un jour de l'emprise reptilienne? Ouspensky, sur les enseignements de Gurdjieff, affirmait: l'homme moderne vit dans le sommeil. Né dans le sommeil, il meurt dans le sommeil. Ces deux états de conscience, sommeil et état de veille, sont aussi subjectifs l'un que l'autre. Ce n'est qu'en commençant à se rappeler lui-même que l'homme peut réellement s'éveiller. Autour de lui, toute la vie prend alors un aspect et un sens différents. Il la voit comme une vie de gens endormis, une vie de sommeil. Tout ce que les gens disent, tout ce qu'ils font, ils le disent et le font dans le sommeil. Rien de cela ne peut donc avoir la moindre valeur. Seul le réveil et ce qui mène au réveil a une valeur réelle. Lorsqu'il aura compris qu'il ne se souvient pas de lui-même et que le rappel de soi signifie un éveil jusqu'à un certain point, et lorsqu'il aura vu par expérience combien il est difficile de se rappeler soi-même, alors il comprendra qu'il ne suffit pas pour s'éveiller d'en avoir le désir. Dès sa plus petite enfance, les tampons ont commencé à se développer et à se fortifier en lui, lui enlevant progressivement toute possibilité de voir ses contradictions intérieures. Pour lui, par conséquent, il n'y a pas le moindre danger d'un éveil soudain. L'éveil n'est possible que pour ceux qui le cherchent, qui le veulent et sont prêts à lutter avec eux-mêmes, à travailler sur eux-mêmes très longtemps et avec persévérance pour l'obtenir. À cette fin, il faut absolument détruire les tampons, c'est-à-dire aller à la rencontre de toutes les souffrances intérieures qui sont liées à la sensation des contradictions. De plus, la destruction des tampons exige elle-même un très long travail et l'homme doit consentir à ce travail en comprenant bien que l'éveil de sa conscience s'accompagnera pour lui de toutes les gênes et de toutes les souffrances imaginables. L'homme ordinaire n'est pas prêt à s'éveiller. Cette libération n'est pas à l'ordre du jour, car pour réaliser une vraie libération spirituelle, l'humanité devrait se libérer de tous les aspects de l'emprise reptilienne qui ne sont qu'oppression et servitude. Et la seule manière d'y parvenir est d'arriver elle-même à modifier sa génétique. Et pour contrôler la 3e densité, les phénomènes d'abduction constituent l'un des mécanismes par lesquels les prédateurs vous contrôlent. En poussant les gris, ces autres entités de leur création, à procéder à la plupart des opérations d'abduction, ils interviennent rarement eux-mêmes au cœur de la réalité de votre 3e densité. Le corpus prédateur se situe en 4e densité, ce qui signifie effectivement que leurs opérations se produisent dans une réalité invisible, dite spirituelle, ou jugée hors existence pour la conscience humaine. Mais la 4e densité de réalité recèle des dimensions tout aussi physiques que la vôtre. La 3e densité n'en est que la reproduction quasi conforme dans laquelle les entités reptiliennes y sont gommées. Cela signifie que les changements qui se produisent dans la réalité de la 4e densité sont simplement copiés dans les programmes de l'âme des gens de 3e densité. De la même manière que les puces ou les implants insérés en 4e densité deviennent fonctionnels en 3e densité. C'est pour cette raison que plus de la moitié de la population de la planète saute à pieds joints dans leur jeu et croit leurs mensonges.
Mais bien que la situation de l'humanité actuelle dans sa matrice prison reste très sinistre, elle n'est pas désespérée. Car la connaissance de la réalité reptilienne, qui finalement définit simplement votre vraie réalité, est la clé de votre libération. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous avez choisi de vivre dans un monde dangereux, mauvais, beaucoup plus sinistre que ce dont les gens ont conscience. Pourtant, il existe un chemin vers la quiétude. Il consiste à prendre conscience de la nature de la réalité dans laquelle vous vivez. Votre travail est très difficile. Persévérez et guidé par votre soi supérieur, vous vous apercevrez bientôt qu'il vaut largement les efforts que vous consentez pour y parvenir. Transmis par Sand, Et Genaël.